Coucou, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour notre tirage du mois de juillet pour le signe astrologique Scorpion. Alors, ce message est général, mes belles âmes, pour le signe Scorpion pour ce mois de juillet. On va aller voir un petit peu de quoi on va nous parler. Prenez ce qui résonne pour vous. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Vous pouvez avoir un message, plusieurs petits messages, la totalité ou rien du tout. C'est tout à fait normal. Alors, amis Scorpion, nous allons aller voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous pour ce mois de juillet. Alors, on retrouve une dame de cœur ici. Alors, on verra, vous la consultante, on verra un petit peu où autour d'une dame de cœur. On peut nous parler de votre maman, de vous la consultante, d'une sœur, d'une amie ou encore de votre fille. On verra tout à l'heure si cette dame de cœur ressort. Alors, amis Scorpion, quel est le message? Quels sont les messages? Alors, aujourd'hui, à la coupe, on nous parle d'un petit événement qui amène des petites contrariétés, des petits doutes, peut-être des petites angoisses sur quelque chose. En tous les cas, il y a du retard par rapport à quelque chose dans votre maison, dans votre foyer. Mais quoi? C'est ce que nous allons déterminer ensemble. Alors, quel est le message pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon mois de juin. Merci pour vos messages, pour vos retours, pour vos abonnements. Merci énormément du fond du cœur. Alors... Voilà, je vous demande quelques secondes, le temps de récupérer certaines informations qui arrivent, et puis je vous retransmets tout cela. Ok. Bon, on nous parle ici de petites rivalités. Alors, on parle de rivalité, dispute. On va aller voir pourquoi. Alors, dispute, rivalité, pourquoi, s'il vous plaît? Allez. On retrouve de la jalousie. Donc, on nous parle de dispute, de rivalité, de la jalousie. Donc, on voit autour de vous, eh bien, on peut avoir une personne ou plusieurs personnes qui sont jaloux, qui amènent de la rivalité, qui amènent un petit peu de conflit, voire une dispute. Mais pourquoi? Alors, on retrouve votre foyer et on voit qu'il y a de la jalousie côté cœur, tout simplement. Alors ça peut être côté sentimental, ça peut être côté professionnel également. Hein. Côté cœur, ça peut être quelque chose que vous aimez. Hein. Donc on ira voir un petit peu pourquoi, mais on nous dit, il y a quelqu'un, il y a une personne qui peut être jalouse, peut-être côté cœur par rapport à vous. On verra un petit peu plus loin pourquoi on nous sort ce côté cœur et de la jalousie. Alors, on nous dit... Attention de ne pas aller dans un état émotionnel un petit peu contradictoire peut-être avec vos valeurs. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'on nous dit il y a de la jalousie autour de vous, autour d'une personne et on retrouve des rivalités. Donc on voit qu'on peut avoir du conflit dans votre maison, dans votre foyer. Côté cœur, donc peut-être qu'il y a des interrogations côté sentimental, on verra tout à l'heure. En tous les cas, on retrouve ici tout ce qui est lié à la santé. Donc on nous dit, soyez prudent peut-être par rapport à votre santé, de ne pas rentrer dans un conflit trop intérieur, tout simplement, et d'avoir des doutes et du stress qui fait que ça ne va pas vous aider plus que ça. Alors, on pourrait même, voilà, par rapport à des interrogations, on nous dit attention de ne pas s'en renfermer émotionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On nous dit ici, il y a de la jalousie peut-être à travers votre activité. On peut nous parler de tout ce qui est lié au commerce, activité commerçante, tout ce qui est commerce et tout ce qui est entreprise. Alors, on nous dit quoi? Je vais reformuler un petit peu. On nous dit qu'il y a du conflit et des disputes dans votre maison, dans votre foyer. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, les cœurs peuvent représenter votre travail. Il y a de la jalousie autour de vous dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut être sur un plan sentimental, mais ça peut être aussi sur un plan professionnel. On peut nous parler que vous travaillez dans le commerce, ou tout ce qui est lié autour du commerce, et tout ce qui est lié à l'indépendance aux entreprises. Donc, peut-être que vous êtes indépendante ou indépendante, vous travaillez peut-être dans le commerce. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur ce tour de carte. On nous dit qu'il y a du conflit, des rivalités par rapport à ça. Traverser peut-être quelque chose de compliqué financièrement parlant. En tous les cas, on voit que sur ce premier tour de carte, il y a du conflit dans votre maison, dans votre foyer, des interrogations peut-être sur le plan professionnel,
et sentimentale. Alors, on va aller voir un petit peu la suite du message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on retrouve un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer quelqu'un ou quelqu'un se déplace à vous. Déplacement d'une situation ou un déplacement géographique. On verra un petit peu tout ce qui est en lien avec la route, voyage, un petit peu. On nous parle de quoi? Eh bien, on retrouve un homme ici. On peut nous parler d'une femme, le message est général, mais là, je retrouve en l'occurrence un homme. On peut nous parler aussi par rapport à un homme de petites démarches. Alors on verra un petit peu, ça peut être des démarches aussi sur le plan santé, tout ce qui est lié à la santé, plan médical, soins également, on verra un petit peu pourquoi. Et tout ce qu'on nous parle de papier administratif ici. Alors malgré tout, on nous parle de quelque chose qui amène une satisfaction. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez. Hein. Alors on va aller regarder. On retrouve l'échec. Eh bien, l'échec, c'est peut-être l'échec, hein, ce sentiment d'avoir échoué quelque chose depuis un moment, puisqu'on avait des interrogations. Peut-être que depuis quelque temps, la situation est un petit peu compliquée. Vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé, puisqu'on a un déplacement et on nous parle de tout ce qui est en lien avec la santé, et je retrouve quand même l'hôpital sur le tour de carte avant. Eh bien, on nous dit, par rapport à un échec, eh bien, peut-être ce sentiment d'avoir échoué quelque chose autour de vous dans votre maison. Ben, on nous dit, ici, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu, un petit peu comme une surprise. Alors peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir échoué, vous avez peut-être échoué sur quelque chose, et du coup, ben, c'est conflictuel. En tous les cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui n'est pas prévu, et on retrouve la période d'apprentissage. Alors peut-être cette période d'apprentissage, peut-être que vous avez changé quelque chose au niveau professionnel, peut-être que vous engagez sur quelque chose de professionnel de nouveau, vous êtes peut-être en train d'apprendre, vous êtes peut-être en train de faire une formation. Donc là, on voit qu'il y a des interrogations et vous avez ce sentiment peut-être d'échouer, de pas avancer comme vous vouliez avancer. Bon, on nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ça. C'est quoi, s'il vous plaît? On nous parle, hein, on nous dit que cette période d'apprentissage est un petit peu comme un apprentissage pour vous. C'est pas que forcément vous êtes en apprentissage, mais vous allez peut-être apprendre quelque chose d'autre, vous allez peut-être vers une formation, vous évoluez peut-être vers un changement professionnel et qui amène cette période d'apprentissage. On nous parle un petit peu d'enseignement autour de vous. Dans votre vie. Donc on voit qu'il y a peut-être du renouveau. On nous dit quoi? Ça va permettre de vous élever à un niveau supérieur. Hein, meilleure connaissance, comment on me dit, d'autres arcs à votre corde, voilà, d'autres cordes à votre arc, je ne sais plus comment on dit, voilà. En tous les cas, on me dit, par rapport à ce sentiment d'avoir échoué ou quelque chose que vous avez échoué il y a quelque temps, on nous dit, il y a cette période inattendue un petit peu à vous, cette période d'apprentissage qui est là, qui va vous aider à amener un niveau supérieur dans votre maison, dans votre foyer. On est sur une période, quelque chose sur le plan professionnel. Et on retrouve quoi? On retrouve le soleil. Donc certainement, si vous êtes à votre compte, si vous travaillez dans le commerce, que je dis tout à l'heure, vous avez certainement eu du conflit et encore du conflit actuel. On nous dit on est un petit peu en période de transition, période d'apprentissage. Ayez confiance dans ce que vous faites. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec les soins, tout ce qui est en lien avec un renouveau. Et on nous dit, il y a quelque chose qui arrive, il y a certainement une satisfaction, il y a un déplacement. Donc c'est-à-dire ce sentiment d'avoir échoué quelque chose va plutôt aller vers quelque chose de positif et de bon. D'accord? Donc voilà, on nous parle du passé. Donc on voit que vous êtes rattaché un petit peu à ce passé, où ce passé est toujours là, en train de dominer vos interrogations et vous vous faites rattraper de temps en temps par votre passé. On nous dit d'avoir confiance, hein, de vous engager, de continuer à tout simplement vous éveiller dans un sens large, un petit peu ce qu'on me dit, et il y a quelque chose qui arrive inattendu autour de vous, et pour moi, quelque chose d'inattendu, c'est un déplacement de situation, vous allez vous déplacer peut-être par rapport à quelque chose sur l'aspect professionnel, dans votre maison, dans votre foyer, ça amène quelque chose de positif, d'accord? Et on retrouve tout ce qui est en lien avec la maison et le foyer, et il y a du soleil. Donc on voit, si vous avez traversé quelque chose de conflictuel, de compliqué, il y a un retour au soleil, retour à l'alcalmie, retour vers quelque chose de plus beau et beaucoup plus passionnant pour vous. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Ici, on me dit qu'il y a des papiers qui arrivent. On voit qu'il y a on voit qu'on peut avoir des démarches. Soit ces démarches sont lancées, soit ces démarches de papier plus ou moins importants dans votre maison, dans votre foyer, arrivent en nouvelle. Pourquoi? On nous parle de quelqu'un qui peut être loin, ou quelqu'un qui pourrait s'éloigner, ou quelque chose avec de la distance. Alors, éloignement, donc on dit éloignement, distance, on va aller voir, ça peut être quelqu'un qui est loin
de vous géographiquement. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire en nouvelles, s'il vous plaît, par rapport à ces papiers, cette distance? On retrouve la maison et le foyer, donc tout ce qui est en lien avec votre maison. On retrouve un homme, donc on peut nous parler d'un homme, vous le consultant. Vous pouvez mettre une femme si ça vous parle. Ici, regardez bien. On nous dit de s'engager, d'avoir confiance. D'accord? Ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, ce sentiment peut-être d'échouer, ou ce sentiment d'être perdu un petit peu en ce moment, on nous dit d'avoir confiance peut-être sur les projets, sur quelque chose qui arrive, ou sur quelque chose que vous avez commencé il y a quelque temps, mais que c'est un petit peu stagné. Vous avez ce sentiment d'avoir échoué. On nous dit non, confiance en vous, engagez-vous, continuez à vous investir, continuez à créer, à être créatif. Donc vous êtes peut-être créatif, faites peut-être quelque chose autour de votre créatif, peut-être quelqu'un qui a beaucoup de créativité sur un ensemble général. On dit d'avoir confiance en vous. Alors, on retrouve l'aspect financier. D'accord, donc certainement ces doutes et ces inquiétudes qu'on avait, on retrouvait tout ce qui est lié au commerce tout à l'heure dans votre maison, donc ça peut être aussi sur un aspect financier. On nous dit, voilà, ayez confiance, il y a cette période qui a été un petit peu compliquée et conflictuelle pour vous, et il y a des choses qui se débloquent pour vous. On nous dit d'avoir confiance, d'avoir confiance peut-être sur quelque chose, un projet, on retrouve la finance, et vous voyez, un petit peu cette attirance, il y a des choses un petit peu qui vont changer autour de vous, et on retrouve un petit peu cette attraction, et on nous dit, aussi, pensez à vous ressourcer, pensez à vous reposer, vous en faites peut-être de trop, tout simplement, et puis ce sentiment d'être complètement perdu. Alors on retrouve ici quand même le repos, donc on nous dit de prendre du temps pour vous, c'est important de vous ressourcer et de vous reposer. Et on retrouve quoi? En nouvelle, il y a quelque chose qui arrive dans votre maison, on avait quelque chose d'inattendu tout à l'heure, qui sera bonne dans votre maison, puisqu'on retrouve quelque chose qui sera en votre faveur. Donc on nous dit ici, en nouvelle, pour ce mois de juillet, il y a des choses plutôt positives. Pour moi, vous ressortez cet environnement qu'on avait un petit peu, il y a des choses qui se débloquent. On retrouve quelque chose qui arrive en votre faveur. On est d'avoir confiance en vous, de continuer à vous investir. Il y a des choses qui bougent sur le plan administratif et juridique, certainement sur une attente professionnelle, mais aussi financière. Et on retrouve quelque chose de positif. Alors, ici, on nous dit quoi? On retrouve un événement concernant l'aspect professionnel autour de votre travail. Vous avez vu, on est beaucoup depuis le départ sur l'aspect professionnel pour vous, Scorpion, ici, là. On nous dit la certitude d'un événement autour du travail professionnel qui arrive. Alors, c'est quoi? On retrouve des reproches. Quelqu'un qui peut vous faire des reproches, quelqu'un qui peut vous faire des accusations, des reproches à tort et à travers. Malgré tout, ces reproches, voilà, ça ne va pas vous toucher plus que ça, puisqu'on retrouve quand même quelque chose de positif par rapport à ces reproches. Ça peut être vous aussi qui faites des reproches à quelqu'un autour de votre travail, tout simplement. Et on retrouve quoi? Un déplacement. Alors, on nous dit, il y a un déplacement, peut-être... d'accord. On nous dit, il y a un événement qui arrive sur l'aspect professionnel, un événement qui arrive autour de vous et un déplacement. Vous allez peut-être vous déplacer pour votre travail et un déplacement plus ou moins loin. Tout à l'heure, on avait la distance, c'est certainement en lien. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure. En tous les cas, on nous dit, vous pourriez faire un déplacement plus ou moins loin pour le travail ou concernant une demande de travail. Alors, on va aller voir un petit peu. Je vous fais voir, on me fait voir quand même les valises. Donc, on nous parle d'un déplacement, ça peut être un déplacement à l'étranger, un déplacement en région, un déplacement qui a un petit peu de kilomètres, puisqu'on nous fait voir les bagages. Donc, c'est peut-être un contrat, quelque chose qui s'offre à vous par rapport à votre secteur d'activité, mais ça concerne le travail. Donc, pour moi, il y a bien un événement dans la maison, dans le foyer, à vous déplacer concernant quelque chose sur le plan professionnel, plus ou moins loin. Alors, on en était là. Hop, on retrouve peut-être ce déplacement, on nous dit attention aux ennuis, attention aux reproches et aux accusations. Ça peut être aussi avec la personne qui partage votre vie, si vous partez professionnellement à un déplacement, on peut avoir quelqu'un qui vous fait des reproches tout simplement par rapport à ce déplacement et qui amène des petites contrariétés dans la maison, dans le foyer. Alors, on retrouve bien un homme, donc on retrouve quand même vous le consultant qui me regardez, et on retrouve l'invitation. Donc vous voyez, pour moi, il y a une invitation professionnelle à vous déplacer pour le travail, plus ou moins loin. Ça peut être un déplacement à l'étranger ou hors région. Si vous habitez en Bretagne, ça peut être un déplacement dans le sud ou vice-versa. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est un déplacement plus ou moins loin. Ce déplacement amènera des accusations et des reproches dans votre maison, dans votre foyer, certainement avec la personne qui partage votre vie ou autour d'une personne qui est proche de vous.
Hein. Et on nous parle quand même, on nous dit malgré tout, il y a quand même une satisfaction, on a plutôt quelque chose qui est à votre avantage. Donc voilà, si ça vous parle et que vous vivez un petit peu dans quelque temps ce que je suis en train de vous parler, voilà, lâchez prise, n'ayez pas peur, on retrouve quelque chose qui est à votre avantage malgré les reproches et les ennuis. Et les petits tracas. Donc on voit que pour moi il y a un événement professionnel qui arrive, vous pouvez vous déplacer concernant votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, amis Scorpion pour ce mois de juillet? On nous parle de quelque chose d'inattendu autour de vous. Hein, on peut nous parler de quelque chose un petit peu comme une surprise. Et là, on me parle de tout ce qui est métier occulte. On peut nous parler d'une femme qui travaille dans les métiers occultes, les énergies, tout simplement. Une femme qui n'est pas mariée, une femme qui est seule, veuve, divorcée, sur le plan administratif et juridique. Alors, on va aller voir pourquoi on me parle de ça. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, vous avez peut-être un ami ou une amie. En tous les cas, on va aller voir un petit peu, on nous parle de quelqu'un qui travaille avec les énergies, tout ce qui est lié au métier occulte. Pourquoi, s'il vous plaît? On retrouve une victoire. Alors, on retrouve quelque chose de plutôt satisfaisant. On retrouve ici l'aspect financier. Et on retrouve, regardez bien, la clairvoyance. Je vous parlais de métier occulte. Ici, on nous parle d'une femme, vous qui m'ont regardé la consultante, hein, tout simplement. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre maison, dans votre foyer. Vous travaillez peut-être dans le même secteur d'activité que moi, tout simplement en clairvoyance, en médiumnité, tout ce qui touche les énergies. On nous dit qu'il y a une victoire qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, une satisfaction. Ce sera inattendu pour vous. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a une projection sur quelque chose. Vous allez vous projeter. Vous allez vous projeter sur quelque chose dans votre travail. Ok, hop. On nous dit qu'il y a quelque chose qui était compliqué, qui était conflictuel dans votre maison, dans votre foyer. Il y a une victoire qui arrive. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être quelqu'un qui vous a amené des contrariétés. Quelqu'un qui est un petit peu... voilà, un isolement. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage également. On nous dit qu'il y a une victoire par rapport à cette personne, ou vous qui me regardez, il y a une victoire dans votre maison, dans votre foyer, par rapport à des petites inquiétudes. Vous voyez, des petites dans la maison, dans le foyer, on voit que c'était conflictuel et compliqué. Donc on voit qu'il y a une période très compliquée, il y a une période qui arrive de renouveau. Donc pour moi, on est en train de nous dire, voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, inattendu, et qui amène quand même une victoire dans la maison, dans le foyer. On nous parle de trahison. Vous avez pu vous faire trahir au sentiment d'avoir été trahi par une personne de votre entourage autour de vous. Malgré tout, on me parle de conflit et de rivalité. Hein. On retrouve quand même quelqu'un autour de vous, il y a de la jalousie. Et on retrouve quoi? On parle d'union sentimentale sur ce message. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a de la rivalité, il y a quelqu'un qui est jalouse pour un homme de cœur. Donc c'est-à-dire vous, le consultant qui me regardez, on peut nous parler de votre frère, de votre papa, ou encore de votre époux, votre petit copain. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit, on est en train de me parler de votre vie de famille, tout ce qui est union familiale et sentimentale, il y a du conflit, de la rivalité. On est sur la période de l'été, là, donc juillet bien sûr, mais on est plus là quand même sur jusqu'à la rentrée septembre. Donc on a quelque chose qui est là, en attente. On nous dit il y a un verdict qui arrive. Donc on voit un petit peu, il y a une réponse sur quelque chose, vous allez peut-être apprendre quelque chose. En verdict, en réponse sur cette personne un petit peu qui vous a jalousé. On nous parle de rivalité et de conflit. On retrouve aussi cette période qui a été un petit peu compliquée puisqu'on retrouve la perte d'argent. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y a un changement positif qui arrive là. Concernant le travail, vous avez vu, hein, on continue de me parler sur le plan professionnel, certainement, si vous êtes à votre compte, c'était peut-être compliqué, peut-être qu'il y a eu de la rivalité dans votre maison, il y a peut-être quelqu'un qui a amené cette rivalité, cette jalousie, ça se termine, c'est la fin d'un cycle, la fin de ça, et plutôt en surprise, l'abondance qui revient, tout simplement. On nous parle d'une relation qui était instable, peut-être autour d'un travail ou de votre travail. On nous dit qu'il va falloir balayer le passé, ayez confiance, et les choses vont changer. Alors, on nous parle de dissimulation. Il y a quelqu'un qui a peut-être dissimulé des choses sur vous, de fausses informations, voilà, que ce soit sur le plan professionnel, côté cœur, c'est relié là, sur ce petit message. Donc on voyait quelqu'un qui était là, qui a essayé de vous embêter, de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur Will Voyance. Vous tapez sur internet Will Voyance, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je consulte en Bretagne,
à côté d'innants au cabinet, à distance, par visio sur WhatsApp ou par téléphone, dans toute la France, sur l'international. Vous retrouvez de nombreux témoignages, beaucoup de retours sur mes consultations. Je vous souhaite un bon mois de juillet, un bel été. Prenez soin de vous, on se retrouve prochainement. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.